Gemara de Rosh Hashanah 6b, on est toujours vers la fin, hein. Et on reprend la suite directe de la vidéo d'avant. Alors, donc on venait d'expliquer que alors quelle était la discussion? Ah oui, on était toujours dans on avait abordé un nouveau problème. Est-ce que l'héritier est astreint à l'interdiction de ne pas retarder ou pas? Et on avait conclu qu'a priori, il était exclu de cette interdiction. Voilà. Alors, autre question qui est posée par Rabbi Zera, toujours à propos de ne pas retarder. Donc, Ba'e Rabbi Zera a demandé, Isha Mahi Bebal Te'acher. Une femme. Quel est son statut pour ce qui est de ne pas retarder? En gros, est-ce qu'une femme qui fait le vœu est-elle soumise à l'interdiction de retarder? Est-ce que c'est la même loi ici pour l'homme et la femme, ou est-ce qu'il y a une différence, hein? Mi amrinan ha lo michayeva bir'iya. Dirons-nous qu'elle n'est pas soumise au commandement de paraître dans le temple? Voilà, hein, en gros, bir'iya, la ri'iya, c'est paraître. Donc, est-ce qu'on va dire que pour elle, elle n'a pas d'obligation d'aller jusqu'au temple? Et puisqu'elle n'a pas cette obligation, puisqu'elle n'a pas l'obligation d'aller au temple, tout ce qui est sacrifice, etc., ça ne la concerne pas vraiment en réalité. Et donc, puisque ça ne la concerne pas, puisqu'elle n'a pas cette obligation, il n'y a pas de problème avec l'interdiction de retarder ici, a priori. Puisqu'on a vu que ça concernait d'abord les sacrifices. Ou peut-être, au dilemma, ou peut-être, aha ita besimcha, ou peut-être, elle est soumise de se réjouir. Et se réjouir ici, la simcha, la joie, elle a l'obligation d'être joyeuse, et la joie ici dont on fait référence, c'est Jérusalem. Alors on va voir un petit commentaire parce que ça demande un commentaire. Alors j'ai dit petit, c'est presque une page là. Alors on va voir. Alors, alors en tout cas dans le texte, il pose la question, peut-être qu'elle n'est soumise qu'à l'obligation de se réjouir. Elle est soumise, étant soumise à l'obligation de se réjouir. Comment on est obligé? Ça veut dire un moment qui oblige de se rendre à Jérusalem au cours des fêtes, se réjouir. La simcha que l'on parle dans les fêtes de Jérusalem, dans le principe des fêtes, l'obligation de se réjouir pour les fêtes, implique d'aller jusqu'à Jérusalem pour ça. Et donc, puisqu'elle a cette obligation d'aller à Jérusalem comme l'homme, et à travers les sacrifices, etc., on se réjouit aussi, hein, quand on offre certains sacrifices, hein, d'accord? Il y a donc cette obligation. Alors on va voir ce que dit le commentaire, parce que ça reste un peu obscur pour moi, là. Alors l'interdiction de retarder ne prend effet qu'après un certain nombre de fêtes. C'est ce qu'on avait vu à plusieurs reprises, donc quand les 3 fêtes passent, etc. Bon. La raison pour laquelle la Torah relie cette interdiction aux fêtes vient du fait que chacun doit de toute façon paraître au temple au moment des fêtes. Donc, on se rappelle, Shalosh Regalim, ce sont des fêtes, ce qu'on appelle de pèlerinage, Regel, les pieds, le pèlerin, c'est celui qui va marcher, quoi, hein, c'est cette idée-là, hein, celui qui doit aller jusque là-bas, en marchant, l'idée de pèlerin. Donc les fêtes de pèlerinage, c'est ça, de base. Donc il y a une obligation, le nom même des fêtes implique derrière d'aller jusqu'à Jérusalem. Et donc ceci représente donc un moment opportun pour payer ses obligations liées au temple. Donc c'est parce que tu vas à Jérusalem pour les fêtes que tu vas profiter des moments... excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre quelque chose. Je reviens dans une seconde, je crois que ça fait un petit boucan. Me revoilà, c'était rapide. Et donc, cette obligation d'aller à Jérusalem, elle est déjà, elle est avant le fait de pouvoir en profiter. Quand on a fait des vœux, quand on a de l'argent que l'on doit donner au trésor du temple, quand on a fait ce genre de choses, hein, même des dons qui n'étaient pas de sacrifices qui n'étaient pas obligatoires. En réalité, le fait d'aller au temple
on pourrait y aller toute l'année pour remplir nos devoirs. Mais comme il y a une obligation d'y aller de façon systématique, peut-être que, en réalité, tu profites de l'occasion d'aller au temple pour y mettre là-bas et pour remplir tes obligations, payer ce que tu dois, etc. Donc les femmes, par contre, n'ont pas d'obligation de paraître au temple au moment des fêtes. D'accord ? Pourquoi ? Alors, elles n'ont pas cette obligation comme l'homme. Hein. Alors, on va voir pourquoi tout de suite. C'est écrit, en fait, quelque part. Car la Torah déclare à propos de cette mitzvah, Deutéronome 16. Alors, je vais vous le trouver parce que le verset est ailleurs. Ils auraient pu le mettre, franchement. Vu tout ce qu'ils écrivent, ils pouvaient le mettre. Je vais vous le dire tout de suite. Donc, dans le verset, il y a écrit... il y a écrit 3 fois par an. Ah, ils l'ont pas mis en hébreu. Bon, 3 fois par an, tous tes mâles paraîtront lors de la fête de Matzot, etc., etc. Bon, en gros, il y a écrit l'ordonnance d'aller jusque là-bas. Hein, il y a écrit tes mâles, les garçons, quoi. Donc c'est d'abord, ça échoit à l'homme, quoi. Ici, ce que Dieu veut, c'est voir les hommes se déplacer, se bouger pour aller jusqu'au temple. Puisque le délai accordé avant d'enfreindre l'interdiction de repousser est basé sur une raison qui ne s'applique pas aux femmes. D'accord ? Celles-ci ne devraient donc pas être soumises à cette interdiction. C'est-à-dire que l'homme doit y aller, et justement, l'ordre des fêtes qui avait été donné, à savoir que tous les hommes doivent se présenter au temple pour remplir leurs devoirs, etc. Mais on avait vu à la fin de ce grand verset, en fait c'est le grand verset dont on a analysé depuis le début, où à la fin on a bien, pendant la fête des Matzot, de Shavuot et de Sukkot, quand on a ces 3 noms de fêtes l'une à côté de l'autre, eh bien ça faisait référence à un verset dont le sujet ne parlait que des hommes. Puisque on a déduit l'interdiction de retarder, qu'elle était limitée à ces 3 fêtes qui doivent venir dans l'ordre pour certains, bon, on ne va pas refaire la discussion, mais puisque le fond de la discussion sur l'idée du retard, et que la limite qu'on a mise sur l'idée qu'on va être coupable d'être en retard, elle est faite à partir de ce verset, mais que ce verset ne concerne que les hommes. A priori, pour les femmes, ça ne devrait pas les concerner, c'est-à-dire que si elles font un vœu demain, elles peuvent aller quand elles veulent, mais on ne prend pas en compte l'idée de retard ici. Donc ça ne les concerne pas. Ok ? Mais, dans l'explication de ce qui a été dit, donc en fait, par contre, les femmes sont tenues quand même d'observer un autre commandement. Il y a écrit « Vesamarta bechagecha » tu te réjouiras lors de la fête. Donc il y a quand même une obligation de se réjouir. Par exemple, on va l'accomplir comment ? En mangeant la viande des sacrifices chez la mime. Donc, il y avait une obligation de se réjouir par la consommation des sacrifices. Ok ? Et ça s'appelle Shalmei Simcha. Bon. Les femmes doivent donc être à Jérusalem, parce que tu ne peux pas manger la viande du sacrifice virtuellement, hein, donc tu es obligé d'y aller. Donc, elles devaient quand même aller à Jérusalem pour les fêtes, finalement, pour consommer. Alors, puisqu'elle devait y aller, est-ce que cette obligation d'aller pour les fêtes, de consommer certains sacrifices, ça nous fait une liaison qui permet finalement de dire que même pour les vœux, etc., qu'elles pourraient faire, elles aussi, finalement, elles sont soumises à l'obligation de ne pas retarder le temps d'arriver, quoi. Bon, ça c'est Rashi. Alors, on pourrait toutefois soutenir que l'obligation de consommer les sacrifices n'est pas suffisante, parce qu'elle exige justement que les femmes se rendent à Jérusalem et non au temple lui-même. En effet, manger du sacrifice pouvait se faire dans tout Jérusalem. Il y a certaines lois comme ça qui ne concernent que Jérusalem et pas nécessairement le temple. C'est vrai que le sacrifice doit être fait au temple, mais tu manges dans Jérusalem. Il y a d'autres lois qui concernent, par exemple, il me semble que, je crois que c'est la Orla, ça s'appelle, mais je ne suis pas sûr, normalement c'est la Orla. Quand tu laisses pousser un arbre, je sais que la 4e année, on n'a pas le droit de manger les fruits pendant 3 ans. On n'a pas le droit, c'est interdit de manger les premiers fruits d'un arbre pendant 3 ans que tu as planté chez toi. À partir de la 4e année, tu as le droit de les manger uniquement à Jérusalem.
Hein. Donc c'est pas forcément lié au temple, on ne te dit pas va les donner au temple, etc. On te dit, tu peux les manger si tu as envie, tu les prends avec toi jusqu'à Jérusalem, et là-bas tu les manges. Il n'y a pas nécessairement d'aller les manger sur les bancs qui sont à côté du temple. Je ne sais pas s'il y avait des bancs, mais vous avez compris l'idée. Donc, on n'est pas obligé, hein, il y a dans Jérusalem, donc déjà ça nous apprend quelque chose d'important ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Jérusalem a une double, comment dire, carte d'importance. Il y a Jérusalem qui est important en soi, tout Jérusalem a une importance de sainteté, puisque certaines règles ne concernent que Jérusalem. Et il y a des choses qui concernent le temple et uniquement le temple. Ce sont deux sujets différents, qui sont inclus l'un dans l'autre, puisque le temple est inclus dans Jérusalem, bien sûr. Mais ça reste deux sujets différents, et être dans Jérusalem en soi a déjà une valeur particulière qui n'est pas anodine, hein, qui est loin d'être faible. Donc, ici on voit que les femmes devaient aller à Jérusalem, manger le sacrifice, mais pas forcément au temple. Donc, puisque c'est pas au temple, est-ce qu'on peut faire la liaison avec l'interdiction de ne pas retarder un vœu qui se faisait exclusivement au temple? La même question se pose à propos d'autres personnes qui n'auraient pas d'obligation d'aller jusqu'au temple, comme un vieillard, des gens malades, etc., etc. Des gens qui ne possèdent pas de terres en Israël. Ah, je ne savais pas. Par exemple, quelqu'un qui habiterait en dehors d'Israël, il a des terres en dehors, il n'a pas l'obligation de venir jusqu'à Jérusalem, évidemment. Imaginez un type qui habite en Chine, il a des terres là-bas, il devrait aller à Jérusalem systématiquement pour sacrifier certains animaux. Imaginez quand même la difficulté de la chose, et même le temps pour venir, enfin bref, voilà. Mais, malgré tout, bien qu'ils habitent tout cela en dehors d'Israël, les vieillards, ou si tu es malade, ou si tu habites en dehors d'Israël, donc, alors le vieillard n'habite pas forcément en dehors d'Israël, mais tu peux avoir aussi le vieillard qui habite en dehors d'Israël, ce qui n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, donc quelqu'un qui serait vieillard, donc qui ne peut pas se déplacer, le malade, et qui habite en dehors d'Israël, ils ont quand même, eux, l'obligation aussi de se réjouir lors des fêtes, c'est-à-dire de venir au moins à Jérusalem, passer leurs vacances. Il va falloir multiplier le nombre d'autels avec le troisième temple, parce que ça ne suffira pas. On a vu plus haut, qu'en ce qui concerne la charité, on avait vu à propos de la tzedaka, l'interdiction de retarder ne dépend pas nécessairement du passage des fêtes. On avait fait une liaison avec, alors je ne me rappelle plus le rabbin du coup, aïe aïe aïe. Mais effectivement, je me rappelle que quand on avait parlé de la tzedaka, on avait trouvé d'autres sources qui reliaient l'obligation de ne pas retarder pour la tzedaka, et qui n'est pas liée au passage des fêtes. Ce qui faisait que d'autres pensaient que quand tu retardais, tu n'utilisais pas les trois fêtes pour dire que c'était la limite, quoi. À partir du moment où tu dépassais ces trois fêtes, on avait dit que si tu dépasses ces trois fêtes, ça veut dire que tu as retardé. Mais comme certains avaient objecté qu'on pouvait très bien déduire d'autres passages, et que ces trois fêtes-là, on n'était pas nécessaire, donc le retard pour les trois fêtes, comme limite, n'est pas valable pour tout le monde. En tout cas, on avait montré que la tzedaka ne dépendait pas forcément du passage des trois fêtes, et donc, peut-être ça concerne aussi les femmes, du coup, puisque ce n'est pas lié aux fêtes, et qu'on a vu que pour les fêtes, elles n'ont pas cette obligation au niveau des sacrifices. Bon, bref. Et on avait vu donc que si des pauvres sont à proximité, on doit payer tout de suite. Alors donc la question c'est, dans ce cas, est-ce que les femmes sont manifestement soumises à l'interdiction de retarder ou pas? Quand on reprend cette discussion qu'on avait eue sur la tzedaka. De même que le délai d'un an, on a vu encore un autre passage là, juste avant, hein, quelques vidéos après, à peine, récentes, précédentes, où on disait que dans l'histoire du délai d'un an, on pouvait avoir une comptabilité sur 365 jours. Et finalement, ça n'était pas lié au fait. Donc, certaines des opinions émises par d'autres rabbins précédents, autres de la Torah, de la Gemara, montrent que c'est pas tout le temps lié au fait. Alors, la question qui se pose, est-ce que ça s'applique aux femmes? Voilà. Alors, on va voir tout ça dans... Alors, ça, c'était le commentaire bien complet. Alors, je reprends la Gemara, du coup, parce que sinon, on est perdu. Moi, je le suis. Donc, Rabbi Zera a demandé, quel est le statut d'une femme pour ce qui est de ne pas retarder? Dirons-nous qu'elle n'est pas soumise au commandement de paraître, puisqu'elle n'est pas obligée d'aller jusqu'au temple pour faire des sacrifices?
Ou peut-être on dira qu'elle est quand même soumise de se réjouir, c'est-à-dire d'aller quand même Besamarta Bechagecha, c'est-à-dire d'aller quand même Besamarta Bechagecha, d'aller quand même se réjouir pendant les fêtes et d'aller jusqu'à Jérusalem. Et donc à ce moment-là, elle devrait être soumise aussi à l'interdiction de ne pas retarder. La Gemara répond Amar le Abaye, Abaye lui a répondu, lui a dit Vete pukle deha ita besimra, qu'elle ressorte du fait qu'elle est soumise à la mitzvah de se réjouir. Donc elle a une mitzvah de se réjouir. Donc elle est soumise du fait qu'elle a la mitzvah de se réjouir. Rabbi Zera a proposé deux choses. Il a posé la question, est-ce qu'elle est soumise ou pas à ne pas retarder, sachant qu'elle n'a pas d'obligation d'aller jusqu'au temple, ou peut-être qu'elle est quand même soumise à cause du fait qu'elle doit se réjouir. Eh bien, Abaye lui a dit oui, puisqu'il existe la mitzvah de se réjouir au temple, donc oui, elle est soumise. Et donc Abaye, commentaire, pense que la mitzvah qu'ont les femmes de se réjouir lors des fêtes suffit à les soumettre à l'interdiction de retarder, puisqu'elles sont tenues de se rendre à Jérusalem en des occasions bien précises qui soient effectivement les 3 fêtes en général. Même si elles ne sont pas obligées d'aller là-bas pour le temple. Et comme on a dit tout à l'heure au tout début, dans la réflexion, c'est qu'en fait, tu vas là-bas à Jérusalem pour la sainteté de Jérusalem, et au passage, ceux qui, parmi les garçons, avaient aussi des obligations autres que d'aller à Jérusalem ou d'aller au temple, ils en profitaient dans l'occasion d'aller jusqu'au temple. Mais ce n'est pas forcément le cas de la femme. Mais malgré tout, puisqu'elle est obligée quand même d'aller à Jérusalem, peut-être qu'elle aussi va être donc soumise à l'interdiction de ne pas retarder quand elle fait un vœu. Puisque pour elle aussi, finalement, elle a l'occasion d'y aller sur Jérusalem, pas forcément au temple, mais sur Jérusalem, elle est là. Donc ça relie finalement les lois. La Gemara pose quand même la question, enfin il continue à Abaye. Ah non, là c'est la Gemara qui pose la question, mais est-ce que c'est Abaye qui a vraiment dit ça? Umi Amar, Abaye Achi, Vea Amar Abaye, mais pourtant Abaye a bien dit, vous vous rappelez ce qu'on avait discuté et qui paraissait tellement bizarre et qui est toujours aussi bizarre, d'ailleurs avec une discussion. Alors je vais d'abord reciter la chose et je vous dirai les nouvelles de réflexions à ce sujet. Alors, la Gemara demande, Umi Amar Abaye Achi, mais est-ce que c'est Abaye qui a dit ceci? Via Amar Abaye, et pourtant c'est Abaye qui avait dit, effectivement, vous vous rappelez, écoutez bien, Isha Ba'ala Mesamecha. Dans le cas d'une femme, c'est son mari qui est tenu de la faire réjouir. Alors je suis désolé, je me suis trompé avec un autre texte, je pensais qu'il allait dire autre chose, donc il n'y a pas de suspense sur rien du tout. Désolé. Alors non, il parle d'un autre sujet, et Abaye a déclaré ailleurs que c'est au mari de la faire réjouir. Donc ça veut dire quoi? Au cours des fêtes, le mari a l'obligation de réjouir, de la rendre heureuse, de la rendre joyeuse, et donc ça n'est pas à elle d'observer ce commandement d'être réjoui, mais c'est à l'homme de faire en sorte qu'elle soit joyeuse. Donc en quelque sorte, c'est pas que elle doit aller, en quelque sorte, si on peut traduire comme ça, c'est quelque part c'est le mari qui, dans l'obligation de réjouir sa femme, aurait peut-être l'obligation d'aller l'amener jusqu'à Jérusalem. Et donc ça incombe au mari de réjouir, et puisque ça incombe au mari, Abaye ne peut pas avoir dit que du fait qu'elle se réjouisse, alors on doit en conclure qu'elle est soumise à la loi aussi de ne pas retarder, à l'interdiction de ne pas retarder. Alors on va faire le commentaire pour expliquer ça encore mieux. Donc effectivement, donc selon Abaye, la Torah n'oblige pas directement la femme à se réjouir au cours de la fête en soi. L'obligation incombe plutôt à l'époux de la réjouir, de réjouir sa femme, et un époux donc peut accomplir son obligation en achetant des vêtements à sa femme pour la fête, par exemple. Et donc la Gemara rapporte qu'en Babylonie, les maris avaient l'habitude d'offrir, par exemple, à leurs femmes des vêtements de couleur. Mais qu'en Eretz Israël, ils leur offraient des vêtements de lin bien repassés. Bon, peu importe. En gros, on offrait des nouveaux vêtements, des trucs sympas. Apparemment, la mode n'est pas la même en Babylonie qu'à Jérusalem, mais l'idée est la même, c'est-à-dire on offrait des belles choses
que les filles appréciaient, quoi, que les femmes appréciaient. Abaye pense donc que les femmes n'ont pas en fait l'obligation de se rendre à Jérusalem pour les fêtes dans le but d'y consommer les sacrifices des shlamim, mais elles ont simplement l'obligation d'y se réjouir comme on est joyeux quand on reçoit des cadeaux, quoi. Comment peut-il alors affirmer que cette obligation soumet les femmes à l'interdiction de retarder, nous demande Rashi, puisque a priori il te dit que se réjouir c'est tout simplement kiffer. Bon, alors pourquoi? Alors j'ai peut-être répondu au passage, mais parce que moi j'ai proposé une solution, c'est à savoir que tu réjouis ta femme en l'amenant jusqu'à Jérusalem, en lui offrant un petit voyage. Bref, mais on voit qu'ici Abaye, son idée principale ailleurs, il avait déclaré que réjouir sa femme, c'est lui offrir des cadeaux et lui faire plaisir, quoi. Et pas forcément aller jusqu'à Jérusalem. Donc c'est bizarre que la Gemara nous dise que Abaye aurait dit que le fait de se réjouir incombe, il va découler de l'obligation de réjouir pendant la fête, de la réjouir. Le fait qu'elle doit se réjouir pendant la fête, c'est pas possible qu'Abaye ait dit que ceci, donc cette loi, implique l'interdiction de ne pas retarder. Alors je continue le commentaire parce qu'il était plutôt long. D'après le commentaire de Rashi qu'on vient donc de citer avant, il est évident que bien qu'un homme doive lui-même se réjouir en consommant la viande des sacrifices des shlamim, il peut s'acquitter ses obligations envers son épouse en lui procurant toutes choses pouvant la réjouir, comme des vêtements. D'autres Rishonim pensent toutefois, alors d'autres Rishonim, c'est d'autres rabbanim, pas que Rashi, quoi. Toutefois, que la Gemara dans Psachim, qui a affirmé tout ça, que les maris doivent offrir les vêtements à leurs femmes pour les réjouir, fait seulement allusion à l'époque qui suit la destruction du temple. C'est-à-dire que, comme tu étais en Babylonie et que tu es juste après la destruction du temple, pour réjouir sa femme, on ne pouvait plus le faire avec le temple. Alors on a trouvé une sorte de moyen autre. Comment? En offrant des vêtements. C'est-à-dire une sorte de plan B, quoi. Le plan A, c'était d'aller d'abord jusqu'à Jérusalem. Mais le plan B, puisque le temple a été détruit, qu'ils ne pouvaient plus eux-mêmes aller jusqu'à Jérusalem pour aller chercher des shlamim, etc. Bon, eh bien, on offrait les vêtements. Mais lorsque le temple de Jérusalem a été reconstruit, d'accord, ou lorsqu'il est en fonction, l'homme doit inciter son épouse à se rendre avec lui à Jérusalem pour qu'ils célèbrent ensemble la fête et consommer là-bas la viande qui est prévue pour les sacrifices. Toutefois, ceci ne suffit pas à la soumettre de l'interdiction de ne pas retarder le paiement d'un vœu, car elle n'a pas l'obligation personnelle de se rendre à Jérusalem et de se réjouir là-bas, mais c'est plutôt Marie qui doit la réjouir de cette façon. Bien, c'était plus ou moins ce que j'ai dit, effectivement, et il doit lui offrir un voyage pour la réjouir et lui faire participer au repas qui aura du sacrifice, issu du sacrifice. Donc, étant donné que l'obligation est de la faire réjouir et que c'est ce que nous dit Abaye, ça paraît bizarre qu'Abaye ait confirmé pour Abizera que de la mitzvah de réjouir, on fasse dépendre l'interdiction de ne pas retarder pour elle. A priori, ça reste limité au mari. La Gemara répond donc à cela. L'idvarav de Rabbi Zera Kama. Abaye s'exprimait sur la base des paroles de Rabbi Zera, tout simplement. C'est Rabbi Zera qui a proposé lui-même deux options. Une option, elle n'a pas l'obligation de paraître au temple, donc elle n'est pas obligée, elle n'est pas soumise à l'interdiction de ne pas retarder. Mais il a aussi dit, peut-être qu'elle est soumise à ce commandement à cause de se réjouir. Donc, pareil, puisqu'elle doit se réjouir, comme c'est Rabbi Zera qui a proposé ces deux options, quand Abaye a répondu, il a tout simplement répondu par rapport à l'option proposée par Rabbi Zera. Donc il lui a confirmé que dans l'une des deux options, tu as la solution. Et effectivement, la solution, c'est de dire à ce moment-là qu'effectivement, si tu me dis dans ton argument, Rabbi Zera, que on pourrait dire qu'elle est soumise de se réjouir, je t'informe que ton argument est plutôt valable, et c'est ce qu'a dit Abaye. C'est pas qu'il est venu le lui dire, c'est qu'il lui a confirmé dans le choix de Rabbi Zera par rapport à la soumission, par rapport à ce qu'il a proposé dans sa phrase. Donc Abaye pense toujours que réjouir sa femme, ça incombe d'abord au mari. C'est juste que quand Rabbi Zera a proposé que
quitte à choisir entre les deux choses, il lui a dit, bah écoute, choisis à ce moment-là la soumission par rapport à se réjouir. D'être soumise à la loi par rapport au fait de dire de se réjouir. C'est Rabbi Zera qui a proposé cette option. Donc Abaye lui confirme son option, tout simplement. Alors on continue, c'est les 3 dernières lignes de la page 6b, toujours. Il a été enseigné plus haut qu'un Bechor devait être consommé. Alors ça, on n'est pas tout à fait dans la Gemara, on est dans les commentaires avant d'introduire la suite. Donc, on revient sur le passage à propos d'un Bechor. On parle du Bechor, non pas d'un humain, mais d'un animal Bechor qui doit être évidemment, est-ce qu'il y a besoin de le préciser, qui doit être consommé par le Kohen. Donc le Bechor, ici, doit être donc consommé par le Kohen dans l'année. Ok, c'est cité quelque part, voilà, dans la Torah. Et donc on va voir maintenant quand est-ce que commence cette année. Alors on va revenir en fait, en gros, sur le sujet important des débuts d'année. Donc on a fini la grande parenthèse qu'on a commencé à un moment donné, à partir de la 2e page, 3e page, pardon. On est en train de revenir sur le sujet principal de la Mishnah, à savoir les nouvelles années, puisqu'on va déterminer qu'est-ce que c'est qu'une année ici, pour un Bechor. Alors à partir de quand ils ont demandé Bechor me'ematai monin loshana. À partir de quand doit-on compter un Bechor? La Gemara cite 2 réponses. Abaye Amar, il est de retour. Misha'a shenolad, au moment où il est né. Rav Acha bar Yaakov Amar, Rav Acha bar Yaakov, il a dit Misha'a shenir'e le'artsa'a, depuis le moment où il est apte à un sacrifice d'apaisement. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça, qu'il y avait une période de 8 jours, je crois. C'est ça. Donc il y avait écrit un animal ne peut être offert avant d'avoir l'âge atteint de 8 jours. Donc on l'avait déjà vu ça. Hartsa'a signifie l'apaisement, et c'est utilisé dans un sens figuratif pour signifier que l'animal est apte à être offert en sacrifice. Un Bechor n'accomplit pas vraiment un sacrifice d'apaisement. C'est vrai qu'on avait vu ça, que le Bechor, c'est pas un sacrifice d'apaisement, mais ici, on te dit que quel que soit le sacrifice, eh bien, comme pour les sacrifices d'apaisement, en gros, il sera apte à être sacrifié comme ce qu'on fait pour les sacrifices d'apaisement, c'est-à-dire d'attendre 8 jours minimum. Très bien. Alors, et l'Agmara remarque, Vélo Péligé, en fait, ils ne sont pas en désaccord. Celui-ci, Rav Acha bar Yaakov, fait référence à un animal qui n'a pas de défaut. Ha Beba'al Moum, et celui-là parle d'un animal qui a un défaut. Donc celui qui a un défaut, alors heureusement les commentaires sont là, nous dit qu'il ne peut être que consommé sans être offert en sacrifice. Donc il n'est pas apte pour les sacrifices, mais il peut être mangé. Et l'animal sans défaut, lui, il peut donc être offert en sacrifice, et dans ce cas, l'année commence à partir de l'âge où il est apte à être offert, c'est-à-dire 8 jours. Et donc quand Abaye dit depuis le moment où il est né, Abaye dit depuis le moment où il est né, il n'a pas dit après 8 jours. Pourquoi ils me disent que c'est... Ils ne sont pas en désaccord ici, allons. Alors on va voir un commentaire, j'espère, parce que je ne vois pas la différence. Alors c'est-à-dire qu'il était atteint d'un défaut à la naissance. Ah, donc voilà ce que nous explique ici le Ritva, un autre commentateur. Il nous dit que quand Abaye dit depuis le moment où il est né, puisqu'il parle d'un animal avec un défaut, il est donc valable à la consommation depuis la naissance. On n'est pas obligé d'attendre 8 jours dans ce cas-là. Par contre, pour un sacrifice réel, eh bien, il faut attendre l'âge de 8 jours. Mais pourtant, il a bien parlé d'un Bechor. Et puis, deuxième chose, voilà, il pose une question, la Gemara demande tout de suite après, Ba'al Moum, mimatse achille, mais est-ce qu'on a le droit de consommer des animaux avec un défaut dès le jour de la naissance? Parce que, à la naissance, s'il a un défaut, tu ne sais pas s'il va survivre. Et donc, il est peut-être plus que malade.
Et comme il n'est pas viable, un animal qui n'est pas viable, il est taref. Hein? Même si l'animal est vivant à la naissance, il n'est peut-être pas viable, c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle néphel, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas survivre, car il ne s'est pas entièrement développé. On ne peut donc pas être certain de sa viabilité, et donc on ne le saura que s'il survit jusqu'au 8e jour. Et il est interdit de nommer un animal qui ne serait pas viable. C'est pourquoi on ne peut pas abattre théoriquement l'animal et de le consommer un animal avant qu'il ait atteint 8 jours. Bon, alors c'est un problème. Donc Abaye, il te dit que, si tu me dis que Abaye pense que c'est un animal qui a un défaut, et que tu me dis que c'est pour ça qu'il a eu depuis la naissance, mais Abaye ne peut pas dire depuis la naissance, parce qu'un animal qui aurait un défaut à la naissance, tu ne sais pas s'il est viable. Or, s'il a un défaut à la naissance et que tu ne sais pas qu'il est viable, il n'est pas cachère encore. Il ne sera cachère que quand tu es sûr qu'il est capable de vivre. Et pour être sûr, il faut 8 jours. Abaye parle d'un cas où on est certain que ces mois de gestation ont été achevés. C'est-à-dire qu'il est né à terme. Un animal né à terme est immédiatement considéré comme viable. Il peut donc être abattu et consommé dès son premier jour. Enfin bon, la discussion est un peu bizarre parce que je te dis qu'on peut attendre une année et qu'il faut compter à partir de la naissance. Mais si tu comptes une année, qu'est-ce que ça t'empêche d'attendre avant de le manger? C'est bizarre. Bon, c'est un autre sujet que je viens d'aborder. Donc Lamara répond que on est certain que ces mois de gestation ont été achevés. En gros, un animal qui naît à terme, on est sûr il est viable ou pas dès qu'il sort de son ventre. Un animal qui ne naît pas à terme, d'accord, on a des doutes. Mais quand il est né à terme, s'il a un défaut, c'est pour la vie. Et il ne survivra pas. S'il n'a pas de défaut, il survivra. Il n'y a pas de problème. C'est ce que dit ici la Gemara. Donc on peut donc compter son année à partir de la naissance, du jour de la naissance. La Gemara veut dire que si on ne sait pas si l'animal est né à terme, son année commence le 8e jour. Tout simplement. Ah, donc en fait, quoi qu'il arrive, on commence le 8e jour. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là, chers amis. Ce sont les deux dernières vidéos un peu courtes. On vient de démarrer la page 7a. Et je m'arrête là parce qu'on va reprendre notre Mishnah tout à l'heure, la Mishnah de tout le passage de Rosh Hashanah. On va la reprendre quasiment au début pour pouvoir parler maintenant, pour pouvoir revenir sur le sujet de Rosh Hashanah et du Nouvel An des rois. Et on va voir les autres questions que ça implique. Voilà, à la prochaine.